vous savez, dans cette paracha, on va parler des derniers instants de vie de Yaakov, malgré que nous disons que Yaakov n'est pas mort. Yaakov est venu le mettre. Et néanmoins, en tout cas, ces derniers instants où il a quitté, on va dire, notre monde. Et donc, il réunit tous ses enfants et il les bénit. Et chacun, il a une bénédiction appropriée, qui lui est propre. Et là, on va s'intéresser de la bracha concernant Zevulun et Issachar. Vous savez, Zevulun, c'était des commerçants. Ils travaillaient, ils voyageaient comme Serge Lama de port en port. D'accord? Ils voyageaient de port en port. D'accord? Pour commercer. Ils gagnaient beaucoup d'argent à la vérité. D'accord? Ils gagnaient énormément d'oseille. Mais avec cet argent, ils donnaient à Issachar. Eux, Issachar, ils ne travaillaient pas. Ils passaient leur temps à étudier la Torah. Donc, il y avait un pacte entre Zevulun et Issachar. Zevulun travaille et Issachar étudie et Zevulun pourvoit aux besoins de Issachar. C'est Hashouf, il faut savoir que le monde, il tient justement sur Issachar, sur la tribu de Issachar. Issachar, c'est Amoud HaTorah, c'est le pilier de la Torah. Or, le Rachaim HaKadosh, il nous dit clairement que à Geoula Harona, tu iras biskut et sekatora, que la dernière délivrance, très rapidement, B'ezrat Hashem, n'arrivera uniquement par le srout, par le mérite de l'étude de la Torah. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui ne travaillent pas, qui ne fassent pas l'armée. J'ouvre une polémique, je fais exprès. D'accord? Ok? Mais c'est important qu'il y ait des gens qui ne fassent que étudier la Torah. D'accord? Parce que la Geoula Harona ne viendra uniquement par cette étude de la Torah. Maintenant, au moment où Yaakov Avinu, il bénit Zevulun, il lui dit ainsi. Donc je vous cite le verset. Zevulun le'chof yamim ishkon. Zevulun ishkon habitera le'chof yamim, au bord des mers. Ça veut dire quoi? Il ira de port en port pour commercer. D'accord? C'est important de lire le mot Yamim avec le dagesh sur le même. Yamim. Yamim avec un dagesh, ça veut dire les mers. Si vous dites Yamim sans le dagesh, ça veut dire les jours. On va Yivarech David, à un moment donné, il a marqué Yamim bet kolasha bahem. Yamim avec le dagesh. Les mers et tout ce qu'elle contient. Si vous dites Ayamim sans le dagesh, ça veut dire les jours et tout ce qu'ils contiennent. Ça ne veut absolument plus rien dire, en quel sens. Pourtant, de faire le dagesh en Yamim. Si celui qui lit à la Torah, les Yamim, parfois c'est un bar mitzvah ou quelqu'un qui ne fait pas attention à la lecture, il faut le reprendre. Et non, tu fais le dagesh. Tu fais pas le dagesh, tu fais à la marocaine. Je sors de la synagogue, d'accord? Alors, je fais exprès aussi, je suis taquin ce soir. D'accord? D'accord. C'est beau, Alba qui fasse le dagesh. Enfin bon, bref. C'est beau, on dit Hof Yamim Mishkon. Alors, on va essayer de... Rachid explique cette bénédiction. Al-Hof Yamim Teye Artso. Il dit que sa terre, plus tard, lorsque chaque tribu va hériter d'une parcelle dans la terre sainte, et ben justement, lui, il va être au bord de mer. La tribu de Zevulun, elle sera sur le front de mer. Veu Yoye Matsu Tadir El-Hof Oniyot, constamment, il sera sur les ports, il sera sur les bateaux, Bimko Manama, dans les endroits où il y a les ports, pas les cochons, hein, d'accord? Chez Oniyot, Meviot, Cham par Kamtias, à l'endroit où les bateaux amènent là-bas la marchandise. Shaya, Zevulun Sekba par Kamtia, parce que Zevulun, il s'occupait du commerce. Ou Mamsi, Mazon, les Shevet Issachar, et pourvoyer en nourriture à la tribu de Issachar, même Oskim Batora, et ils utilisaient la Torah. Ou Shama Moshe, c'est ce que Moshe dira. Aussi, Moshe, avant de mourir, il a béni les 12 tribus. Et il a dit ainsi, en bénissant la tribu de Zevulun, Semar Zevulun besetercha, Issachar be'oalecha. Réjouis-toi, Zevulun, dans tes escapades, dans tes sorties. Issachar be'oalecha, Issachar, réjouis-toi dans tes tentes. Zevulun Yoseba par Kamtia, Zevulun sort pour le commerce. Issachar osek batora be'olim, Issachar étudie la Torah dans les tentes. Maintenant, dans la bénédiction de Yaakov, il insiste sur le terme mer. Tu vas habiter au bord de la mer.
Pourquoi il lui dit pas, tu vas gagner beaucoup d'argent, d'accord, tu vas faire des affaires extraordinaires, tu vas être Elon Musk, tu vas construire des multinationales. Ouais, non, il lui a dit, tu vas habiter au front de mer. Et alors? Moi aussi, j'habite au front de mer. Je suis pas milliardaire pour autant. Ouais ou non? Pas au front de mer, mais on n'habite pas loin de la mer comme on dit. D'accord? Donc, pourquoi il avait besoin dans sa bracha de mentionner justement la mer? Alors, on va amener plusieurs explications. Vous savez, Yaakov Avinu, il a béni aussi deux de ses petits-fils, les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché. Et comment il les a bénis? Il a vraiment fait une bénédiction de Thune, mais de chez Thune. Vidgou la robe, Bekerev Haaretz. Que vous vous multipliez comme des poissons. Chaud quand même, le vrai Tunisien, hein. D'accord? Bekerev Haaretz, d'accord, au sein de la terre. Vidgou, poisson. D'accord? Vous avez raconté cette histoire l'année dernière, je crois, avec M. Seyada. Zerkat Sadik Libracha nous a quittés il y a un peu plus d'un mois. D'accord? Il travaillait à la mairie à l'époque. Il était adjoint au maire pendant 10 ans. Bon, il a vécu longtemps. Il a disparu à 95 ans. Il avait un certain âge déjà. Il y a un ancien adjoint de la mairie qui vient le voir. Il dit, dis-moi, Gaston, mais malgré l'âge, tu rajeunis. Tu rajeunis de jour en jour. Et lui, il adorait ça. Il commence à lui faire des grosses ramchas comme ça. Et il fait, tu sais quoi? Moi, j'ai un secret. Je mange 5 rougets tous les jours. Comme ça. Il a mis la main, le rouge, le poisson. Et lui, il comprenait pas. Ah, je savais pas. J'ai lu des livres de nutrition, c'était pas marqué. Il n'a pas compris le truc. Donc, il a fait la bracha suivante. Comme ça, il a béni ses petits-fils. Vidgou la robe, la chonne d'ag, que vous multipliez comme des poissons. Il dit, Rachid, pourquoi les poissons, c'est contre l'œil? À chaque fois, poisson. Il dit, Rachid, qui dagim alalou, comme ces poissons-ci, chez Paris, Véravim, qui se multiplient, il n'y a pas le mauvais œil qui prend prise. Les poissons, ils se multiplient sous l'eau. Ils peuvent avoir 10 enfants, 15 enfants, 20 enfants, personne n'est au courant. Vivons bien, vivons cachés. D'accord? Donc les poissons, ils se multiplient sans que personne ne les regarde. Donc il n'y a pas de mauvais œil. Donc aussi, vous multipliez-vous, et comme les poissons, il n'y aura pas de mauvais œil. Alors, bon, maintenant le côté tunisien, c'est sympathique, 3 secondes, il faut quand même approfondir. Alors regardez, dans Masechet, Avodah Zara, au début du traité, à la 3e page, Gimel Amoud Bet, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, il a dit Rav Yehuda, il a dit Shmuel, Ma dirtiv, que veut dire le verset suivant? Il y a un verset dans Habakkuk qui dit comme cela, Vata'ase Adam kidre hayam, tu as créé l'homme comme les poissons de la mer. C'est un verset dans Habakkuk, le premier chapitre, verset 14. La Gemara pose la question, Raman Shelo Ben Adam Kidre Hayam. Pourquoi les hommes sont comparés aux poissons de la mer? L'Omar Lecha pour te dire, Ma Dagim Shebayam. De la même manière que les poissons qui sont dans l'eau, qui van Sheolin Abasha Miametim, dès qu'ils montent sur la terre ferme, immédiatement ils meurent, ils ne peuvent pas subsister. Av Ben Adam, il en est de même pour les hommes. Dès que les hommes s'éloignent, s'écartent des paroles de la Torah, minamisvot et des commandements, miyad metim, immédiatement ils meurent. De la manière que les poissons, tu les sors de l'eau, ils meurent, il en est de même pour les béné Israël. Dès qu'on les sort de la Torah et des mitzvot, immédiatement ils meurent. C'est pour cela que Habakkuk qui dit, tu as créé l'homme comme les poissons. Et c'est la réponse de la Gemara. Je vais vous poser une question. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans Torah et Mitzvot. Ils ne sont pas morts pour autant. Oui ou non? Donc cet automatisme, il est pas réel. Alors il faut comprendre le sens profond. On a déjà vu ce passage dans Masechet Kiddushin, page Lamed Amoud Bet. On dit, Isrosh el Adam il gaber alav bechol yom, bekesh amito. Dit que le mauvais penchant de l'homme, il se renforce tous les jours. Il cherche à le tuer. Ouais. Donc tous les jours, on a un Yetzer Hara qui se renforce. Toujours là-bas, dans la même Gemara, on dit Akash Baruch Hu, Marlem Israël.
Kadosh Baruch Hu, il dit au peuple d'Israël, Banaï, mes enfants, Barati et Serara, Watilo, Torah Tabun. On a vu plusieurs fois ce passage. J'ai créé le mauvais penchant, mais j'ai créé la Torah comme remède. Vimatem oskim ba Torah, si vous étudiez la Torah, vous ne serez pas livré entre les mains du mauvais penchant. Donc ça veut dire quoi? On a un mauvais penchant qui se renforce tous les jours, qui cherche à nous tuer. C'est quoi à nous tuer? À nous tuer spirituellement. D'accord? Comment on arrive à rester en vie? À travers l'étude de la Torah et à travers la pratique des mitzvot. Or, la Torah, elle est comparée à quoi? La Torah est comparée à l'eau. D'accord? Il y a un verset qui dit comme ça dans Isaïe, tout celui qui a soif, qu'il aille vers l'eau. On parle de quoi? On parle de la Torah. Tout celui qui a soif spirituellement, qu'il aille vers l'eau, vers la Torah. En Maïm et la Torah. Comme le maître nous enseigne dans le Bakama, page 17, il n'y a d'eau uniquement à la Torah. Et donc maintenant, on comprend. D'accord? Quand les bénis Israël, ils sont dans la Torah, ils sont comme un poisson dans l'eau. D'accord? Le poisson, tu le retires de l'eau, il meurt. Pareil aussi. L'homme, tout le temps où il est dans la Torah, il est baigné dans Torah et mitzvot. Par conséquent, il est protégé contre ce mauvais penchant qui cherche à le tuer chaque jour un peu plus spirituellement. Mais dès qu'il sort de l'eau, dès qu'il quitte la Torah et les mitzvot, alors par conséquent, il n'a plus cette protection face à ce mauvais penchant. Et donc, il va mourir quoi? Spirituellement. On parle d'une mort spirituelle. Et d'ailleurs, cette histoire, on la retrouve à la fin de Masechet Brachot, page 61, Samer Khalef Hamoud Bet. Tanou Rabanan, on amène une barita. Pa'amahat une fois, Gazra Malchut Asha'a, la royauté impie. C'est quoi? La royauté romaine qui dominait la terre d'Israël à l'époque des Tanaïm. Chelou Yasku Israël Batora. Il y a un décret. Interdiction d'étudier la Torah. Interdiction. Papous ben Yehuda. Il y avait un monsieur qui s'appelait Papous. D'accord? Pas Papouille. D'accord? Il s'appelait Papous ben Yehuda. Ou Masoul Rabbi Akiva. Et lui, il trouve Rabbi Akiva. Shamakil Kilot Barabim Vosek Batora. Il réunit du monde dans la rue. Il donne des cours de Torah. En pleine interdiction. Dans la rue, il réunit du monde. Il donne des cours. À Marley, Papous, il lui dit à Rabbi Akiva. Akiva. Et Atam, Itarim, Pinamalchut, tu n'as pas peur de la royauté? À Marlo, il lui dit, Rabbi Akiva, Emshol, Echam, Hashem, Madavado, mais je vais te amener une parabole. Et on voit que la fontaine, et là, d'abord, il porte bien son nom, la fontaine, l'eau, etc. Ouais. D'accord? Il n'a rien inventé, hein. Alors, je vais te donner un machal, une fable. La choual, un renard, Shayam Me'alech Agav An-Nahar, qui se promenait sur le bord du fleuve, Vera Dagim, et il a vu des poissons, Sheomit Kabbetsim Makom li Makom, qui se réunissaient d'un endroit à un autre. Amar Lahem, il leur a dit, et Penema Atem Boachim, pourquoi vous fuyez les poissons? Vous voyez les poissons comme ça, qui couraient. Amroulo, ils ont dit, Penerachatosh, à cause des filets que les hommes envoient sur nous. C'est pour ça que nous, on est en train de fuir. Alors, il est malin, le renard. Qu'est-ce qu'il dit? Tant le renard, il veut les manger. Amar Lahem, il leur dit, vous voulez pas monter sur la terre ferme et on va habiter, vous et moi, ensemble? Amroulo, d'accord? Donc, le renard, il dit, comme vous êtes en danger dans le fleuve, venez sur terre et on va vivre ensemble. Et le renard, il dit comme ça, je vais les croquer. Amroulo, les poissons, ils ont dit, c'est de toi que l'on dit que tu es le plus intelligent des animaux. Apparemment, tu es le plus teubé de tous. De toi, on dit que tu es le plus intelligent, espèce de meshuga. L'ofika hata, la tipèche hata. Tu n'es pas quelqu'un d'intelligent, mais tu es un fou. Oma, bemako, et là, il fait un calvachomer. Oma, bemako, machoté, nous, à nos mitiarines, si déjà, dans notre endroit naturel, nous craignons, bemako, mitatenu, dans l'endroit où nous devons mourir, ala hakama vechama, à plus forte raison. Si déjà dans l'eau qui est notre milieu vital,
nous sommes en danger de mort, à plus forte raison que nous devons craindre si nous venons sur terre, qui est l'endroit de notre mort. Et ça, la réponse que Rabbi Akiva, il donne à Papous. Af anachanu, même nous, Arshav maintenant, Shoyoshvim Oskim Batora. Nous sommes assis en train d'étudier la Torah. Chez Katouba, or la Torah, c'est notre espace vital. Il y a marqué Kiyu Hayecha, la Torah, c'est ta vie. Malgré cela, malgré que nous sommes dans la Torah, nous sommes dans ce qui nous assure notre vie, nous sommes en danger. Et maintenant, si on arrête, si on s'écarte d'elle, si on s'écarte de la Torah, alors Hakama Vechama a plus forte raison que nous serons en danger. Si déjà dans notre milieu de vie, la Torah, nous sommes en danger, alors si on arrête d'étudier la Torah, plus forte raison que nous serons en danger. Pourquoi tu veux que j'arrête? Ça sera pire. Et après l'histoire, on verra que le même jour, Rabbi Akiva et Papous, ils ont été emprisonnés et condamnés à mort. Et Papous, il a dit, Ashrecha Akiva, tu es heureux Akiva. Toi, tu as été attrapé pour quelque chose. Moi, j'étais attrapé pour rien. Toi, au moins, tu as étudié et enseigné la Torah. D'accord? Et donc, c'est le Yesod qui donne Rabbi Akiva. C'est ça, ce secret qui donne Rabbi Akiva. D'accord? Effectivement, la Torah, c'est notre endroit de vie. Hop là. Chef, comment on remet? Donc, c'est le Yesod que nous dit Rabbi Akiva. Lorsque Yetzer Hara, il vient voir chacun de nous pour nous inciter. Il arrête d'étudier la Torah. Pourquoi tu te fixes un moment d'étude de la Torah? Pourquoi tu veux manger kasher? Pourquoi tu veux faire Shabbat? Pourquoi tu veux être religieux? Vis comme tout le monde. Profite de la vie. Pourquoi tu t'embêtes avec ces ch'touillottes-là, avec ces idioties? C'est pas mieux que tu vis une vie de liberté, une vie sans restriction. Tu peux manger ce que tu veux, tu peux sortir où tu veux. Pourquoi tu t'imposes ces restrictions? D'accord? Alors, il faut savoir que Yetzer Hara, il ressemble au renard qui parle au poisson. Il faut lui répondre. Si déjà nous sommes en danger en pratiquant Torah Mitzvot, si j'arrête, il y a plus de raison que je serai en danger. Mais on ne parle pas de danger matériel, on parle de danger spirituel. D'accord? Si déjà on est pratiquant, on est religieux, on garde nos traditions, Shabbat, Kashrut, malgré cela, spirituellement, nous connaissons des hauts et des bas, si on arrête tout, il y a plus de raison que là, spirituellement, on tombe totalement. Et ça, la bracha qu'a fait Yaakov à Ephraim et Ménaché. Vidgou la rove, que vous multipliez comme des poissons. C'est quoi l'allusion? C'est-à-dire que vous soyez plongés dans la Torah, qui est comparée à l'eau, de la même manière que le poisson vit justement dans les mers. Et donc, par conséquent, il n'y aura pas le mauvais œil qui va prendre emprise sur vous. C'est le mauvais œil de qui? C'est le mauvais œil du renard, le mauvais œil du Yetzer Hara, qui te dit arrête de pratiquer Torah Mitzvot, arrête Shabbat, arrête Kashrut, arrête Tefillin, arrête tout cela. Non, si tu restes plongé dans l'eau comme les poissons, si tu restes plongé dans la Torah, d'accord, alors il n'y aura pas ce mauvais œil, ce mauvais regard, ce mauvais jugement du Yetzer Hara qui veut te tuer spirituellement. Et donc c'est ça aussi la bracha qu'a donné Yaakov à Zebulun. Les Hof Yamim, c'est quoi? Que tu habites toujours sur les fronts de mer. Ça veut dire quoi? Que constamment, malgré que tu travailles, constamment tu restes quand même attaché à Torah et Mitzvot. Que tu sois quand même toujours entouré de Torah et Mitzvot, que tu sois toujours dans ce bain de Torah et Mitzvot, à l'image que les poissons justement sont dans les mers. Donc ça, c'est une première explication. Maintenant, on peut se poser une question. Ok, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui étudient la Torah toute la journée, effectivement, ils sont comme des poissons dans l'eau. Ils sont constamment dans la mer de la Torah. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. On doit bien aller travailler, oui ou non? On doit bien aller travailler. On peut bien gagner sa croûte. On ne peut pas se permettre d'étudier toute la journée. C'est pas donné à tout le monde. Donc, par conséquent, quand on travaille, on n'est pas dans l'eau de la Torah. Si on n'est pas dans l'eau de la Torah,
le renard, le Yetzarara, il peut venir nous charmer et nous tuer spirituellement. D'accord? Alors, comment on fait? On te donne ce conseil. Lorsque tu gagnes de l'argent grâce à ton travail, donne un petit peu, quoi, aux ceux qui étudient la Torah. Donne à des yeshivot, donne à des kollels. Et donc, par conséquent, grâce à cela, la yeshiva, elle peut tourner. Grâce à ça, les kollelman, ils peuvent avoir un salaire pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Grâce à ça, ils peuvent continuer à étudier la Torah. Grâce à ça, la yeshiva, elle peut vivre. Par conséquent, lorsque tu passes ta journée à travailler et que ton argent, il va aider tes Talmidei Chachamim, lorsque tu travailles, c'est comme si tu étudiais la Torah. Extraordinaire. Et donc, par conséquent, lorsque tu travailles, tu passes ta journée à pratiquer Torah Mitzvot parce que cet argent, il va soutenir des institutions, des synagogues, des yeshivot, des kollélim. Et donc, par conséquent, ton travail, ça devient de l'étude de la Torah. Et donc, par conséquent, tu es protégé de ce mauvais penche, de ce Yetzarara. Tu es protégé de cette mort spirituelle qui nous guette. D'accord? Et c'est ça aussi la bracha que Yaakov, il a donné à Zevulun. Il a dit quoi? C'est Mar Zevulun. C'est ce que Moshe a donné. C'est Mar Zevulun. Quand est-ce que Zevulun, tu pourras te réjouir durant tes escapades, durant tes pérégrinations? C'est lorsque Issachar be'olecha. Lorsque Issachar, il sera dans tes tentes. Issachar, il va étudier dans les tentes de Zevulun. Pourquoi dans les tentes de Zevulun? Parce que c'est Zevulun qui va apporter le financement. Et donc, par conséquent, tu pourras te réjouir parce que tu ne seras pas mort spirituellement. D'accord? C'est un deuxième sens que l'on peut donner. Autre explication qui est très jolie. Vous avez un Midrash Shohar Tov. Dit comme cela. Ayamazé, la mer, cette mer-ci, Agal Shelo, sa vague, ses vagues, Olé au Midgaber. On va parler de la vague. Sa vague, elle monte, elle se renforce. Kilom Metsif et Aolam, qu'on sait qu'elle allait avaler la terre entière. Comme si qu'elle allait inonder la terre entière. Ben, toi, t'es surfeur. Tu connais ça, voilà. Mais cette vague, dès qu'elle arrive au front de mer, alors c'est quoi? Elle se plie, elle se calme devant le sable. Tu vois, la mer, elle est agitée. Tu vas dire, ça, c'est un tsunami. Elle va engloutir le globe entier. Non, cette vague qui est déchaînée, on croit qu'elle va tout engloutir. Lorsqu'elle arrive au front de mer, elle rentre en contact du sable et tout de suite, elle s'éteint. Elle se soumet. Elle s'impose une limite. Et justement, il y a Moussa à tirer de cela. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait d'abord, c'est un pasouk dans Yermia qui dit comme cela, avec l'expression de Rashi. C'est que la mer, malgré qu'elle ne reçoit pas de récompense et qu'elle ne reçoit pas de punition, elle se soumet à la volonté de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as une certaine limite à ne pas dépasser. Ton domaine, c'est la mer. Au-delà, tu n'as pas le droit de dépasser. C'est un grand moussard pour nous, une plus raison pour nous, qui recevons des récompenses ou des punitions, que nous ne devons pas sortir des limites que Akadosh Baruch Hu nous a imposées. Rabbeinu Chaim Vital, dans Sha'arei Kedoshim, il amène au nom de son maître, le Harizal, que l'homme est composé de 4 éléments. C'est quoi? Le feu, le vent, l'eau et la poussière. De ces 4 éléments donnent naissance à des mauvaises midotes, à de mauvais traits de caractère. Par exemple, la tristesse, ça vient de l'élément qui est la poussière. D'accord? Par exemple, la jalousie, ça vient de l'élément du feu. La colère, ça vient du feu. L'orgueil, ça vient du vent. D'accord? Maintenant, l'eau est la racine de quelle mauvaise mida? C'est quoi? C'est le fait d'être attiré par les désirs de ce monde-ci. C'est l'attrait au désir. Comme ça, aujourd'hui, dans les mots
de Sha'ar Kedoshim, Mesod Hamayim Mimenu Ta'avot HaTa'anugim. De cet élément qui est l'eau, de lui proviennent les désirs des délices de ce monde. Parce que ce sont les eaux qui font pousser tout type de plaisir. Avec l'eau, il y a la végétation, etc., la nourriture, les plaisirs, etc. Donc, quand on veut kiffer, hein, quand on veut se payer un bel hôtel, on demande quoi? Il y a une piscine. S'il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de kiff. Donc, toujours l'eau, elle est reliée à cette idée de plaisir. Metodoteha shetaim. Et les dérivés de l'eau, ça va? Les dérivés de ces eaux sont au nombre de 2. Ahemda, l'ixol mamon havero vishto verkoshaot aibahem. Ça peut amener à désirer, à voler l'argent et à désirer la femme de son prochain. Ça peut aller jusque-là. Et aussi la jalousie. La jalousie aussi provient de l'eau. On peut arriver à jalouser l'argent de son ami. Mais tout ce qui est relié au désir est relié à cet élément qui est l'eau. Or, nos maîtres, ils nous enseignent dans le Midrash Rabbah, Kohelet Rabbah. Aucun homme ne quitte ce monde en ayant accompli la moitié de ce qu'il désirait. Nous sommes voués à être constamment insatisfaits. Il n'y a pas un homme qui meurt en disant « j'ai pu obtenir la moitié de ce que je voulais ». Non, toujours, il y a une frustration. Il a 100, il veut 200. Il veut 200, il veut 400. Il a 1 million, il veut 2 millions. Ah, Elon Musk. Combien il a de milliards, Elon Musk? Combien? Je sais pas, moi, j'ai entendu des sommes. Je sais même pas que ça existait, moi. 800 milliards. Arrête de travailler, mon frère. Moi, 800 milliards, je bouge un crayon, je l'ai plus. Lui, il fait des fusées, ma boule totale. Fait des fusées. Mais calme-toi, mon petit. Arrête. Arrête. Je suis sûr que quand il va mourir, Elon Musk, il va être triste. Et j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais. C'est abusé, non? Mais c'est triste quand même. Ça y est, arrête-toi. C'est-à-dire ça, on n'est jamais content de ce qu'on a. Jamais on va quitter ce monde en disant, Baruch Hashem, j'ai une vie, j'ai été comblé, j'ai obtenu tout ce que je voulais. Non, et à chaque fois, il y a quelque chose qui nous manque. Alors, c'est quoi le truc? Ça veut dire quoi? Si on analyse bien. L'élément de l'eau qui se trouve dans l'homme, on a expliqué que c'est ça qui amène la force du désir, le fait de désirer les choses matérielles. Donc ça ressemble quoi? Ce désir qui va en grandissant ressemble à la vague de la mer. Qu'est-ce qu'a fait la vague? À chaque fois, elle grandit, elle se renforce, Pareil, une personne, d'accord, qui commence à gagner sa vie, qui commence à être puissant, à chaque fois, il veut s'enrichir, être encore plus fort, plus puissant, etc. Alors quoi? Il faut prendre un moussard. Il faut prendre un moussard de la mer. Tu vois, cette vague, elle n'arrête pas de se renforcer, et à un moment donné, il faut s'arrêter. Stop. Pareil, toi aussi, tu as de l'ambition, et tu veux avaler la concurrence, et tu veux racheter des sociétés, et tu veux être le plus fort, et tu veux montrer à tout le monde, et tu as une revanche à avoir dans la vie, parce que les gens n'ont pas cru en toi, parce qu'on t'a contrarié, on t'a vexé, on t'a rabaissé, tu veux leur montrer que tu es un balèze, etc. Ok, c'est bien. Ah, Atkan. C'est comme la vague. À un moment donné, elle s'arrête sur le front de mer. Il y a un arrêt. Pourquoi il y a un arrêt? Parce que ça sert à rien, toute cette énergie. Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. On dit dans ma Maserket Betsa, Pachet Zahin, Kol Mizonotam Shel Adam, toute la nourriture de l'homme, toute sa parnassa, Katsuvimlo me Rosh Hashanah, Yom Kippourim. Elle est fixée à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Donc ça y est, c'est fixé, mon ami. Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu travailles 20 heures par jour? Pourquoi tu prends autant de risques? Pourquoi autant d'énergie? Pourquoi autant de véracité? Pourquoi? Ça sert à rien. C'est fixé. Je dis pas qu'il faut rester sans rien faire. Ah, c'est fixé. On reste cadre comme ça à la maison et j'attends que ça tombe. Ça marche pas, ça. Il faut faire Ishtat des loot. Ah, il faut bouger. Il faut créer le kili, le récipient pour que la bracha elle tombe.
Mais, bosse, prends des risques. Inachiname. Mais, Atkan, il y a une limite. Il faut être à l'image justement de la mer. Ok, tu veux grandir, t'émanciper? Mazel Tov, Inematov, Konakavot, Atkan. Calme-toi à un moment donné. Stop. Il faut savoir se poser. Il faut savoir mettre une limite. Et c'est ça la bracha que Yaakov, il a fait à Zevulun. Il a vu que lui, il est voué à être dans le commerce, être un grand commerçant. Il dit, voilà, celui-là, s'il rentre dans le commerce, il va toujours en vouloir plus. Parce que comme on a dit, c'est la destinée de l'homme, d'accord, de toujours vouloir plus. Alors il a dit, s'il te plaît, mon fils, les Hof Yamim Mishkon, habite toujours auprès de la mer. Comme ça, tu vois cette mer, tu vois cette vague. Tu comprends que cette vague, malgré qu'elle grandit, elle s'affiche une limite. Toi aussi, mon fils, s'il te plaît, tu es dans le commerce, et sois à l'image de cette vague, à l'image de cette mer. Fixe-toi une limite. Tu es dans le commerce, mais pas trop. Ne mets pas toute ta vie, toute ton énergie. Tu vas pas mettre toutes tes amitiés, toute ta famille, toute. Pour ça, stop. Mets adkal, mets une limite. C'est pour ça qu'il a béni en lui parlant justement de l'eau. C'est une autre explication qu'on peut amener. Il y a une autre expression que je vais amener, la dernière. La dernière? Ouais, la dernière, c'est bon. Je vous ai fait peur, hein. Le Béni Issachar, il amène une question que pose le Hida. Il y a un midrash, Tana de Veliaou, qui dit comme cela. On dit que Yaakov et Esav, ils ont partagé les mondes. C'est facile. Esav, il a pris ce monde-ci, on l'a masé. Yaakov, il a pris le monde futur. La question est très claire. Puisque ce monde-ci appartient à Esav, pourquoi nous, on se permet de profiter de ce monde? Pourquoi on part en vacances? Pourquoi on se paye des restaurants? Pourquoi on kiffe? Pourquoi Shabbat, on sort la damrout, la boucha et tout? Pourquoi est-ce qu'on kiffe? On se permet de profiter de ce monde-ci, tandis qu'il nous appartient pas, il appartient à Esav. C'est une question que pose le Hida dans le livre Roche David. Alors vous avez le Rav Primou, il amène cette réponse. Vous voyez, dans la création du monde, à chaque fois, il y a marqué Yom Sheni, deuxième jour, Yom Shelishi, troisième jour. Hein. Quand on arrive au sixième jour, il y a une différence. Il y a marqué Be'aere Ba'iboker, et ce fut nuit, ce fut matin. Yom, il n'y a pas marqué Yom Shishi. Il y a marqué Yom Ha-Shishi. Pourquoi il y a ce He, Yom Ha-Shishi? Alors, Melamed, Sheitna, quand je me retrouve Maaseh Bereshit Damar, c'est quand je me retrouve, il a fait une condition, Atnaï, avec la création du monde, en disant, Im Israël et Torati Mutav, si le peuple d'Israël reçoit ma Torah, tant mieux. Vimnav autrement, Ani Hazir et Trem, je vous ramène en état de Tohu Bohu. C'est quoi? Ha-Shishi, c'est le fameux sixième jour. C'est quoi le sixième jour? Le 6 Sivan. Le 6 Sivan, c'est le jour du don de la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué un He, c'est-à-dire que Akash Baruch Hu, il a fait un Tnaï avec le jour de la Torah. Donc il a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon je détruis le monde. Ça veut dire quoi? Que nous, les bénis Israël, lorsque nous avons reçu la Torah, nous sommes Superman. Nous sommes littéralement Superman. Nous avons sauvé le monde. Parce que si on n'avait pas accepté la Torah, ça aurait été une implosion totale. Donc c'est nous qui avons sauvé le monde. Oui ou non? Or, il y a une halakha comme cela dans Baba Metzia, page 24. Binzoto Shem Shuto Shem Nahar, celui qui sauve un objet d'une inondation, d'une inondation, c'est-à-dire qu'il s'agit de la mer ou d'un fleuve, celui qui sauve un objet d'une inondation, cet objet lui appartient. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a sauvé. Si je l'avais pas sauvé, ton objet il serait mort, déjà il aurait été englouti. D'accord? Donc il m'appartient. Maintenant on comprend. Ce monde-ci, effectivement, c'est Esav qui l'a irrité. Mais qui l'a sauvé ce monde-ci? C'est nous. Or, l'objet sauvé appartient au Sauveur. Donc ce monde, étant donné qu'il a été sauvé par nous, alors, the world is man, comment est-ce qu'on dit? Le monde nous appartient. D'accord? Le monde nous appartient. C'est pour ça que nous pouvons profiter de ce monde-ci, parce que nous appartient du fait que nous avons sauvé le monde.
Et donc maintenant on comprend. Zevulun, Lehof, Yamim, Ishkon. Il a béni en rappelant, il a béni Zevulun en mentionnant justement la mer, afin que Zevulun il se rappelle constamment. Comment se fait-il que toi, Zevulun, tu peux te permettre de commercer, de gagner de l'argent et de profiter de ce monde-ci? N'oublie pas que c'est grâce à la Torah. C'est grâce à la Torah que ton frère étudie. Donc tu as intérêt de lui donner de l'argent. Tu as intérêt de le soutenir. Parce que s'il n'y avait pas ton frère Sarka qui étudiait la Torah, tu n'aurais pas eu le droit de commercer, de gagner de l'argent et de profiter de ce monde-ci. D'accord? C'est pour cela qu'il va bénir le mentionnant la mer. De la même manière que celui qui sauve un objet de la mer, cet objet lui appartient. N'oublie pas que si ce monde-ci t'appartient et tu as le droit de commercer, c'est grâce à la Torah justement de ton frère. C'est pour ça qu'il a béni justement en lui parlant de la mer. Ça donne une autre explication. Juste un dernier point, vraiment un dernier point. Vous savez, on a fait les travaux du Mikvé, Baruch Hashem, qui est les cachères, la méadrine, cachère à 100%, l'un des Mikvés les plus cachères d'Europe. Mamash, hein. Rabbi Hayatoboul, il m'a dit, vous avez le Mikvé le plus parfait qui puisse exister. Il va selon toutes les opinions. On a fait Zria, on a fait Ashaka, on a fait Amshaka, on a refait la grandeur du trou. On a un mikvé extraordinaire, vous pouvez le diffuser partout. Vraiment, on pouvait y aller. C'est une grande mise de diffuser parce que la dame qui va se tremper là-bas, Bezat Hashem, elle aura un bel enfant, sadique, etc. Vraiment, une belle kedusha, il y a une belle kedusha dans ce mikvé. Vous savez, une des manières de cachériser un mikvé, on voit dans Shulchan Aruch le siman resh aleph. Il dit, par exemple, comme vous avez dans nos mikvés à nous, vous avez un bassin d'eau de pluie. Réellement, on en a deux. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais je vous la fais courte. Il y a un bassin d'eau de pluie et un bassin de piscine. Normal. D'accord? Eh ben, il y a un trou entre les deux bassins. Ça s'appelle Ashaka. Par la communication des deux bassins, alors même l'eau de piscine, elle est considérée comme de l'eau de pluie. C'est incroyable. D'accord? Et ça s'appelle Ashaka. Et ben, on dit c'est pareil. C'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Vous avez l'eau de pluie, c'est quoi? C'est celui qui étudie la Torah du matin au soir. D'accord? Dans les shivot, dans les collèges, dans les synagogues, etc. Ouais? D'accord? Et vous avez celui qui n'est pas de l'eau de pluie. C'est quoi? C'est celui qui travaille. Mais lorsqu'avec son argent, il soutient ceux qui étudient la Torah, d'accord? Alors, celui qui n'est pas eau de pluie devient eau de pluie. Celui qui est commerçant, d'accord? Il devient lui aussi Tamil Hakam, par justement son soutien. C'est une explication aussi pourquoi il a béni en mentionnant justement la mer. Pour lui dire, tu as l'image de cette mer-ci, d'accord, avec une communication, même l'eau qui n'est pas de l'eau de mer est considérée comme eau de mer, comme un mikvé. Pareil, en soutenant toi, ton frère, bah justement, tu auras le même statut de mer, de mikvé, et tout ça sera considéré comme si que tu dis la Torah. D'accord? Néanmoins, après, il y a tout un coup, mais déjà, il est tard. Yaakov, il lui rappelle quand même à Zevulun, malgré que tu travailles, d'accord, il faut que tu vois quand même la mer. C'est quoi, il faut que tu vois la mer? Il dit que la mer, c'est la Torah qui est comparée à l'eau. Malgré que tu travailles, il faut que toujours que tu aies un œil sur la Torah. Ah là, j'ai une pause entre midi et 2, je vais étudier la Torah. Ah là, je commence à 10 heures, je vais étudier la Torah avant. Ah, je termine le travail 18 heures, je vais venir au cours après à 19 heures. C'est-à-dire que malgré que tu travailles, que tu aies toujours un œil sur la Torah. À chaque fois, toute ta motivation, malgré que tu travailles, toute ta motivation, c'est de pouvoir trouver du temps, des moments creux, des espaces vides qui vont te permettre d'étudier la Torah. Et ça, tout autant le motive. C'est-à-dire que tes mains travaillent, mais ta tête, elle est là à regarder la mer. Ta tête, elle se dit quand est-ce que je vais pouvoir trouver un moment pour étudier la Torah. Donc c'est important pour nous, la Torah, Maserket Shabbat, on nous dit clairement, après 120 ans, une fois qu'on va quitter ce monde, donc, c'est quoi la première question qu'on va nous poser? Nasata de Matata Bimuna. Est-ce que tu as travaillé honnêtement? Parce que c'est bien beau d'étudier la Torah, etc. Mais si d'un autre côté, on fait magouille et compagnie. Non. Première chose, est-ce que tu as été honnête dans ton travail? C'est la base des bases. On ne peut pas voler, tromper, mentir. Ça n'existe pas, ça. Est-ce que tu as travaillé honnêtement? Et après,
Kavata et Tim la Torah, te fixer des moments à la Torah. Il ne t'interdit pas de travailler. Oui, il faut travailler. Il faut travailler honnêtement. La question est, est-ce que lorsque tu travaillais, tu avais en tête, quand est-ce que je gagnais de la disponibilité pour étudier la Torah? C'est ce que tu disais tout à l'heure, Didier. Et même un jour de vacances, je peux pas être tranquille. Ouais, t'as envie d'être tranquille. Quand est-ce que je vais pouvoir prendre un livre, étudier, bien, réviser la Gemara? Moi, c'est ça que j'ai envie. Et ça, c'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir. Hein? Chazak. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.